Aujourd'hui, la difficulté, c'est la simplification. Voilà. Il suffit de projeter des images, d'émouvoir pour en faire une théorie et une généralité. Vous parliez tout à l'heure du centre des Sourches. Évidemment, je le disais, comme tout le monde, les images m'ont ému, m'ont choqué, m'ont interpellé. Bon, il suffit ensuite d'aller regarder un peu. Nous ne sommes pas sur une généralisation des vaches blots dans toutes les fermes. On est sur un centre de recherche. Ce qu'il est nécessaire de faire en la matière, c'est toujours d'expliquer. Et ce que vous faites aujourd'hui, mais ce que vous faites généralement dans le cadre des portes ouvertes dans les fermes, etc., c'est aussi de sensibiliser, d'informer le consommateur, le citoyen. Il faut que la presse fasse très attention quand il y a des sujets comme ça, de ne pas aller jeter le discrédit sur la profession agricole, qui vit des périodes qui sont extrêmement compliquées aujourd'hui, notamment avec l'agribashing. On l'a vu avec des intrusions dans des exploitations. Alors peut-être en ce qui concerne dépendant dans des abattoirs, par exemple, il y a certainement eu des choses qui étaient à proscrire et puis des excès, mais c'est pas l'agriculteur qui en est à l'origine, c'est pas votre profession qui en est à l'origine. Donc des fois, il y a un peu des passerelles qui sont faites peut-être un peu trop rapidement. Et en tout cas, la vraie question, c'est que deviendrait-on demain en France si on n'avait plus d'agriculteurs, si on n'avait plus d'éleveurs, que deviendrait l'ensemble des entreprises qui vivent de l'agriculture, qui vivent de l'élevage, que deviendrait l'ensemble des paysages. Au travers de journées comme celle-ci, où vous venez sensibiliser un certain public, mais je le disais tout à l'heure, vraiment tous les publics, quels qu'ils soient, le citoyen lambda, sur la grande avancée technologique du monde agricole, sur les modalités de traitement notamment qui ont totalement changé. Je prenais pour exemple un témoignage d'agriculteurs sur un des comices, puisqu'ils ont déjà commencé, où j'étais présente là ces dernières semaines, qui s'était fait là encore interpellé par son voisin parce qu'il était intervenu 5 fois dans son champ et que la personne se sentait polluée. Donc il a fallu là encore réexpliquer quelles étaient les raisons de l'intervention, le fait que maintenant on n'était plus dans un traitement à outrance, etc., que tout cela avait énormément avancé en termes de non seulement de quantité, mais de qualité de produit, qu'on n'est plus du tout dans les mêmes choses. Mais ça encore, c'est encore quelque chose de méconnu. Et c'est vrai que, on le disait, il suffit d'une image assez négative donnée, véhiculée, et après c'est toute la profession. Les agriculteurs français font des efforts énormes au point de vue environnemental, font des efforts énormes au point de vue qualité. Ils ont aussi des efforts énormes au point de vue de transformation de leurs produits. On le voit dans la Sarthe, notamment avec les poulets loués. Et je crois que ce qu'a organisé aujourd'hui la FDSEA est quelque chose d'important parce que ça permet à nous, les élus, qui suivons mois après mois les discussions sur le problème de l'agriculture, d'être encore plus solidaire et conscient de cette économie extraordinaire pour notre pays, économie à la fois environnementale, mais aussi économie propre d'emploi et d'installation d'agriculteurs sur notre territoire.